Les aventures de Léa et Max dans le royaume enchanté. Il était une fois, dans un petit village, deux enfants curieux et imaginatifs nommés Léa et Max. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans les bois, ils découvrirent un vieux livre mystérieux posé sur un tronc d'arbre. Le livre était orné de dorures et de symboles magiques. Intrigués, Léa et Max ouvrirent le livre et furent aspirés dans un monde enchanté. Ils se retrouvèrent dans un royaume rempli de créatures fantastiques, de châteaux majestueux et de paysages merveilleux. Léa et Max étaient excités de vivre cette incroyable aventure. Alors qu'ils exploraient le royaume, ils rencontrèrent une licorne gracieuse du nom de Luna. Luna les informa que le royaume était en danger. Un méchant sorcier avait volé le sceptre magique du roi, privant le royaume de sa magie bienfaisante. Sans la magie du sceptre, les fleurs se faneraient, les rivières se tariraient et la tristesse régnerait sur le royaume. Léa et Max se sentirent investis d'une mission importante. Avec l'aide de Luna, ils se lancèrent dans une quête pour retrouver le sceptre magique et restaurer la paix dans le royaume enchanté. Leur voyage les conduisit à travers de dangereux marécages, des montagnes enneigées et des forêts enchantées. Ils firent face à de nombreux défis, affrontant des trolls, résolvant des énigmes et faisant preuve de courage et de détermination. Finalement, après de nombreuses péripéties, Léa, Max et Luna atteignirent le repère du sorcier maléfique. Ils durent faire preuve d'ingéniosité pour déjouer ses pièges et récupérer le sceptre magique. Avec le sceptre en main, Léa et Max se sentaient remplis d'une puissante énergie magique. De retour au château royal, ils rendirent le sceptre au roi et à la reine. Le royaume fut baigné dans une lumière éclatante et la magie revint. Les fleurs se mirent à éclore, les rivières à couler de nouveau et les habitants du royaume retrouvèrent la joie et le bonheur. En guise de remerciement, le roi et la reine organisèrent une grande fête en l'honneur de Léa, Max et Luna. Tous les habitants du royaume enchanté se réunirent pour célébrer leur bravoure et leur persévérance. Finalement, Léa, Max et Luna furent renvoyés dans leur village, mais leur cœur était rempli de souvenirs magiques de leur aventure extraordinaire. Ils savaient qu'ils étaient liés à jamais par leur amitié et par les merveilleux moments qu'ils avaient partagés. Et depuis ce jour, Léa et Max savaient que l'imagination et l'aventure se trouvaient partout autour d'eux. Ils continuèrent à explorer leur village avec des yeux émerveillés, cherchant les petites merveilles cachées dans les coins les plus inattendus. Ils partagèrent leur incroyable histoire avec leurs amis et leurs familles, inspirant les autres à croire en la magie de l'imagination et à poursuivre leurs propres rêves d'aventure. Léa devint une écrivaine talentueuse, capturant les histoires fantastiques qui se formaient dans son esprit et les partageant avec le monde entier. Max, quant à lui, devint un artiste passionné, donnant vie aux créatures fantastiques qu'il avait rencontrées dans le royaume enchanté à travers ses dessins et ses peintures. Bien que leur aventure dans le royaume enchanté fût terminée, Léa et Max savaient que de nouvelles aventures les attendaient chaque jour, que ce soit dans les pages d'un livre, au coin d'une rue ou dans leur propre imagination. Ils savaient que la magie était partout, il suffisait simplement de la chercher et d'y croire. Et ainsi, Léa, Max et Luna vécurent de nombreuses autres aventures ensemble, explorant des mondes imaginaires et inspirant les autres à embrasser la magie qui se cache dans chaque moment de la vie. Le petit écureuil et les 4 saisons. Il était une fois, dans une petite clairière d'une magnifique forêt, un petit écureuil du nom de Léo. Léo était un écureuil espiègle et curieux qui aimait jouer et grimper aux arbres. Il vivait dans un grand chêne au milieu de la clairière, entouré de ses amis animaux. Chaque jour, Léo se réveillait avec une excitation palpable, car il aimait découvrir les changements qui se produisaient dans la forêt au fil des saisons. Il était fasciné par la magie des saisons et les transformations qu'elle apportait. Au début du printemps, lorsque les premières fleurs pointaient leur nez,
Léo se réveillait d'un long sommeil hivernal. Il voyait les arbres se couvrir de bourgeons verts et entendait le chant mélodieux des oiseaux qui revenaient de leur migration. Léo adorait courir à travers les prairies fleuries et grimper aux arbres pour attraper les délicieuses noisettes fraîches. L'été arrivait avec sa chaleur éclatante, le soleil brillant dans le ciel. Léo se balançait d'arbre en arbre, sautant d'une branche à l'autre avec agilité. Les journées étaient longues, et Léo passait son temps à jouer avec ses amis animaux dans la rivière fraîche ou à se prélasser au soleil. Les fruits mûrs et juteux étaient à portée de main, et Léo se régalait de baies sucrées. Puis vint l'automne, une saison pleine de couleurs vives. Les feuilles des arbres se transformaient en un magnifique spectacle de rouge, d'orange et de jaune. Léo se promenait dans le tapis de feuilles tombées, ramassant des noix et des pommes de pin pour se préparer à l'hiver. Il aimait écouter le bruit des feuilles qui craquaient sous ses pattes et se cacher parmi les arbres aux couleurs éclatantes. Enfin, l'hiver arriva, avec son manteau blanc de neige. Léo se blottit bien au chaud dans son nid douillet à l'intérieur du chêne. Il regardait par la petite fenêtre de son nid, observant les flocons de neige tomber doucement du ciel. Les arbres étaient nus, mais Léo savait que sous la surface gelée se cachaient les promesses d'un renouveau à venir. Pendant les longs mois d'hiver, Léo rêvait des saisons passées et imaginait les aventures à venir. Il se reposait et profitait de la tranquillité de la forêt endormie. Et puis, un beau matin, Léo se réveilla pour trouver les premières fleurs du printemps pointant leur nez timide à travers la neige fondante. Les oiseaux chantaient à nouveau, annonçant le retour de la vie dans la forêt. Léo sauta de joie, prêt à vivre de nouvelles aventures au fil des saisons. Et ainsi, année après année, Léo le petit écureuil continuait à vivre ses aventures au rythme des saisons. Il découvrait de nouveaux endroits dans la forêt, faisait de nouveaux amis parmi les animaux et apprenait toujours plus sur la magie de la nature. Chaque saison apportait son lot de découvertes et de défis pour Léo. Au fil du temps, il était devenu un expert pour trouver les meilleures noisettes au printemps, pour se rafraîchir dans la rivière lors des chaudes journées d'été, pour se déguiser parmi les feuilles d'automne et pour se blottir dans son nid douillet en hiver. Léo partageait ses aventures avec ses amis animaux, leur racontant les merveilles qu'il avait découvertes et les invitant à les explorer ensemble. Il construisait des cabanes dans les arbres, organisait des courses dans la forêt et célébrait les changements de saison avec des fêtes joyeuses. Au fur et à mesure que Léo grandissait, il prenait de plus en plus conscience de l'importance de préserver la nature et de respecter l'équilibre fragile de l'écosystème. Il encourageait ses amis à ne pas laisser de déchets dans la forêt, à protéger les animaux et à planter de nouveaux arbres pour assurer un avenir durable. Léo était devenu une figure respectée et aimée dans la forêt, un véritable gardien des saisons. Les animaux venaient le voir pour demander des conseils, pour écouter ses histoires ou simplement pour passer du temps avec lui. Léo était heureux de pouvoir partager sa passion pour la nature et inspirer les autres à prendre soin de leur environnement. Et ainsi, Léo le petit écureuil continua ses aventures saisonnières, grandissant en sagesse et en amour pour la nature. Il savait que chaque saison était spéciale à sa manière et que chaque changement était une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Et lorsque Léo se retrouvait seul dans la clairière, il levait les yeux vers le ciel étoilé et remerciait la nature pour les merveilles qu'elle lui offrait. Il savait qu'il avait la chance d'être un témoin privilégié des cycles de la vie et qu'il devait en prendre soin pour les générations à venir. C'est ainsi que Léo le petit écureuil vécut une vie remplie de joie, d'aventure et de respect pour la nature qui l'entourait.